Et bonsoir à tous, avec un petit direct entre chien et loup en pleine montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord évidemment, à peu près 1340 mètres d'altitude, au-dessus dans le Haut-Val d'Arly en fait. Et là, c'est l'heure où les animaux normalement sortent. Donc peut-être qu'on les verra dans un instant. Pour l'instant, pas grand monde, on entend les oiseaux. On voit les montagnes qui sont blanches, pas loin d'ici, mais là à 1300 mètres d'altitude. Même si le versant est plutôt orienté ici, un peu plus loin au nord, on n'a pratiquement pas de neige, simplement quelques traces. On voit ici un Land Rover, regardez un petit peu dans la montagne, qui est arrivé, mais qui va rester d'hiver ici, il ne bouge pas. Et puis ici, regardez un petit peu ce magnifique chalet en pleine montagne, inaccessible pour l'instant. On verra pourquoi dans un instant d'ailleurs. Voilà ce chalet de montagne. Si vous nous rejoignez, bonsoir à tous. On est entre chien et loup. Ici, on s'appelle les Frasses où nous sommes. 1340 mètres d'altitude et on regarde si on veut des animaux. Un petit sentier qui continue là-haut dans la montagne. Mais on n'ira pas ce soir évidemment. Et puis ici à 1340, on n'est pas loin des châteaux juste à côté plus haut c'est Chevant, c'est la Haute-Savoie, c'est exactement Pras-sur-Arly, en pleine montagne. Alors là il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a rien du tout. Un sentier là ici qui conduit là-bas un peu plus loin dans un alpage. Et puis un ciel qui est bien gris ce soir, bien menaçant, mais sans pluie pour l'instant. Et puis le sentier qui nous plonge dans la forêt, qu'on va reprendre d'ailleurs pour redescendre, parce que il est 18h36 et dans une demi-heure, il va faire nuit ici. Et je peux vous dire que là, la nuit, il vaut mieux être en bas qu'en pleine montagne ici, où nous sommes en direct, si vous nous retrouvez dans cet endroit magnifique ici, avec ce superbe chalet des Frasses ici, puis plus loin, ça conduit à d'autres villages d'alpage, là-bas un petit peu plus loin. Et la nuit qui va tomber dans très peu de temps. Alors on espère voir des animaux, mais encore une fois, c'est pas gagné. On salue Pierre Carrier du côté des États-Unis, lui il est en plein jour là-bas, j'imagine. Alors que nous sommes, on entend une petite goutte qui tombe là maintenant. On a regardé ce 4x4 qui est monté ici, mais on va voir si la connexion tient, on va voir pourquoi il ne peut pas circuler, parce qu'il y a eu un éboulement plus bas. On va faire la descente tranquillement en espérant croiser peut-être, alors beaucoup de chamois autour de nous ici, pas mal de chevreuils aussi. On va essayer de regarder de ce côté. Et puis évidemment le renard à cette heure-là, et puis probablement aussi, mais plus loin, un peu plus loin, j'espère en tout cas des loups. Voilà, donc on a toute une sorte de faune ici, et je crois même qu'il tombe des gouttes. Donc je vais amorcer le retour, là à peu près une petite, 3/4 d'heure pour redescendre, j'imagine. Avant la nuit, ça va être compliqué d'arriver de jour. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir, merci en tout cas d'être avec nous dans ce direct. J'espère que la connexion va tenir. Regardez la montagne, comme elle est belle, entre chien et loup. Salut Cyril, depuis Flumet, je suis à Dayton. Ah, c'est dans l'Ohio. Il est 13h37, nous dit Pierre. Salut Pierre, évidemment. En pleine journée, nous, il est exactement 18h38 maintenant. Dans cette montagne, on entend les oiseaux, qui chantent. Et on va redescendre parce que je crois qu'il y a quelques gouttes ici qui commencent à tomber. Et puis la nuit va me prendre si je continue. Regardez ces grands épicéas qui sont ici. La neige a complètement fondu. Effectivement, Anne-Lise a raison, à 1340 mètres d'altitude. La neige a complètement fondu, regardez, plus une trace de neige, ce qui est extrêmement rare pour un mois de mars, parce qu'en principe ici, c'est au mois de mars qu'on a la plus grosse épaisseur de neige. Alors regardez, on voit quelques arbres qui ont été un petit peu déracinés. Ici, hello Emma Bovary, merci d'être avec nous aussi ce soir. Et on va continuer la descente, vous allez voir que ce chemin va être obstrué par une coulée. Dans un instant, on va le voir, après les pluies de l'automne évidemment. Je parle pas trop fort parce que là, à tout moment, on pourrait voir sortir un chamois. On entend un petit peu quelques gouttes d'eau qui tombent. Un coucou Isabelle depuis Barbentane. Ah, la belle région de Barbentagne avec ce massif, j'ai oublié le nom là derrière, avec l'abbaye qui est juste derrière. Oula, j'ai failli glisser. Je regarde derrière moi, rien du tout pour l'instant. Toujours ici en montagne, à peu près 1300 mètres d'altitude. C'est un endroit inaccessible en voiture pour l'instant, même si tout à l'heure on a vu un Land Rover là-haut. Ah oui, nous allons changer d'heure, d'où à dimanche prochain. Et Pierre Carrier aux États-Unis a changé d'heure dimanche dernier. Tiens, c'est une belle information qu'on a effectivement. Ça nous fait une heure de plus. Attention, la nuit est traître en montagne. Bernard a raison. Coucou Nicole depuis le Calvados. On va continuer cette descente ici. Vous voyez, ça descend un petit peu ici, dans ce sentier. Je vais vous montrer un petit peu l'éboulement. On va le voir dans un instant qui a eu lieu ici. L'abbaye de Frigolet, merci beaucoup. L'abbaye, très très belle abbaye de Frigolet avec ce magnifique massif
avec toutes ces fleurs au printemps qui sont là-bas. Quel bel endroit. Bisous. Christophe de Châtel, Christophe qui est à Châtel. Et un bonjour de la Saône-et-Loire. C'est la Bresse. Coucou de Normandie, Julien. Salut, Julien qui est retourné en Normandie après avoir passé un bon temps du côté de la Norma. Bonjour d'Isola et Isola 2000 qui a, alors je ne sais pas si c'est Isola Village ou Isola 2000, mais à 2000 mètres, on a 2 mètres de neige officiellement à Isola 2000. Alors la nuit va commencer à tomber, donc moi je vais activer ma descente parce que là je suis obligé de... Je suis tout seul en fait, il n'y a personne, vous l'avez compris. Évidemment, toujours on guette toujours quelque chose. Dès qu'il y a un petit peu de bruit, on se dit qu'il y a quelque chose. Coucou de Normandie, vous êtes essoufflé? Oui, alors je suis un petit peu essoufflé, c'est la descente en fait. À la montée, c'est encore pire. Oui, on manque toujours un peu d'entraînement. On a toujours envie d'en faire un petit peu plus, mais comme c'est le début de la saison, voilà, regardez un petit peu. On arrive ici, je pense que la connexion va tenir sur ce petit chemin où nous sommes ici, toujours en montagne. Salut Amaury. Bonjour de Belgique aussi. 5 heures de décalage avec l'Ohio et toi. Oui, on a 5 heures de décalage, effectivement. Merci pour la balade, nous dit Monique. Bonsoir du Jura, nous dit Nicolas. Regardez, on est en montagne, regardez ce qui s'est passé ici. Un éboulement, bonjour du Jura, nous dit Nicolas, merci. Voyez, le chemin, il est barré ici. On va voir un peu pourquoi, regardez un peu ce qui se passe. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessous parce que, bon, maintenant, il n'y a pas beaucoup de risques. Ça se passe souvent, on appelle ça un glissement de terrain, tout simplement. Ça peut être aussi une nappe de solifluxion, c'est-à-dire que c'est tout parti avec l'eau. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Toujours en pleine montagne, ici, regardez ces magnifiques sapins ce sont des épicéas. Bonjour à tous de l'Isère, nous dit Sylvie. Salut Alain, depuis Marseille. Le Haut-Jura, pas de neige non plus, dommage, nous dit Bruno. Alors, voyez un petit peu ce qui s'est passé. Tout ça est descendu ici, voilà, sur le chemin qui est donc barré. Et donc, je vais l'emprunter. Pour l'emprunter, écoutez, on va monter sur ce tas ici. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vous remontre un petit peu tout ce qui se passe ici en direct depuis la Haute-Savoie, 1300 mètres d'altitude, le Haut-Val d'Arly, en tombée de nuit. On guette les animaux, encore une fois, c'est l'heure où les animaux sortent. Et on salue aussi Alain qui est à Marseille. Et bonjour Monique depuis Trois-Torrents, le beau village de Trois-Torrents, juste de l'autre côté du Pas de Morgin, dans le Valais suisse, pas très loin de Châtel. On va essayer de ne pas glisser. Voilà comment ça se passe ici en montagne. On retrouve un petit peu de jour ici. Un vrai massacre qui doit faire plaisir aux écolos. Alors effectivement, c'est un petit massacre, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que la nature a souffert avec ses précipitations, et la montagne en particulier, avec beaucoup de glissements de terrain. Coucou de Salange, attention de ne pas se faire une entorse. Laurent, merci pour l'information, parce que je vais faire attention quand même. C'est vrai qu'en montagne, regardez, on est un peu seul. Moi, j'aime beaucoup cette solitude, mais là, je suis avec vous, Dieu merci. Un petit coucou de Cluse, nous dit Alexandra. Et donc, cette petite balade, on va la faire tout doucement. Encore des arbres qui sont tombés, regardez. Ici, on le voit, la montagne a souffert cet hiver. Encore un glissement de terrain, regardez, on ne s'approche pas trop, parce que on voit très bien ici le glissement de terrain. Encore une fois, c'est magnifique, nous dit Janine. Alain doit connaître l'endroit. Alors nous sommes sur un petit chemin qui n'est pas très très connu, qui permet de monter, on le voit ici encore, en pleine montagne, qui permet de monter ici là-haut sur Chevant. Et là-haut on arrive sur le département de la Savoie déjà, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Toujours en direct, 18h43. Je continue ma descente entre Chien et Loup, on aime bien la formule. Je parle pas trop fort parce qu'ici normalement c'est truffé de chamois. On les voit d'habitude, je ne les ai pas vus en montant, alors peut-être qu'on les verra en descendant. Toujours des arbres qui sont un petit peu, vous voyez, ça, ce sont des arbres qui ont été atteints par le bostryche généralement et qui ont séché et qui sont tombés. La descente qui se fait tranquillement. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. C'est-à-dire que je me sens un petit peu moins seul grâce à vous parce qu'effectivement, là, je suis dans la solitude la plus complète avec, je dois le dire, personne autour de moi. C'est-à-dire que si je tombe, je passe la nuit ici, sauf si vous m'indiquez où je suis. Bonjour, depuis Douai, Guylaine. Merci beaucoup. Superbe endroit, nous dit Geneviève. Ah, c'est vrai que c'est beau, la montagne, c'est beau, c'est magnifique. La nuit qui tombe, c'est encore mieux. Et peut-être qu'on verra des animaux dans un instant. J'espère en tout cas que ça glisse un petit peu ici parce que comme c'est un petit peu humide, les sols, regardez, le sol est un petit peu glissant, mais on va faire très attention de ne pas tomber et surtout d'essayer d'arriver en bas tranquillement. Encore, allez, peut-être 3 quarts d'heure de marche avant la nuit, mais je pense que je vais me faire prendre par la nuit ce soir. C'est pour ça que je descends un petit peu plus vite. Et vous êtes toujours très nombreux à me suivre. En tout cas, c'est super sympa. Merci pour vos commentaires. Voilà, Maury, ça fait beaucoup de monde. Brune malade, oui, effectivement. On se sent moins seul grâce à vous. En tout cas, c'est super sympa. Monique, oui, on est là. Nous dit Monique, merci en tout cas. Alors, je te baisse la voix toujours. Voilà, la nuit qui continue à tomber. Oh, j'ai une lumière là-bas en bas. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est peut-être déjà les lumières du village, mais qui est beaucoup plus bas. Donc, on va continuer à marcher ensemble, tranquillement. La nuit va commencer à tomber. Oui, elle commence à tomber. Et vive la place du village, nous dit Janine, merci beaucoup. La descente est toujours un moment où il faut faire attention parce que
Ça glisse souvent plus à la descente qu'à la montée. Surtout en ce moment avec des roches. Regardez un petit peu, on voit très bien ici la nature des roches. Et puis surtout le ravin qui est ici. Magnifique ravin, c'est une belle balade, attention à la descente. Quel courage! Oh, c'est pas très courageux, hein. Simplement, c'est la nuit qui va tomber en montagne. C'est un moment tellement agréable, le crépuscule, ce moment où les lumières changent, où les animaux sortent. On rappelle qu'ici, on a pas mal de chevreuils, pas mal de chamois. C'est l'heure où l'on sort de l'abrutissement. Alors effectivement, on a un moment clé dans la journée avec ces animaux qui sont censés sortir normalement. Alors un petit peu plus bas, j'ai repéré tout à l'heure des terriers de blaireaux. Alors peut-être qu'on les verra, mais je pense qu'il va faire nuit quand je passerai devant les blaireaux. Donc des blaireaux, des chevreuils, des chamois, du renard à cette heure-là et du loup aussi. Voilà, coucou Tadia, depuis Saint-Laurent-sur-Saône. Bonsoir du côté de Briey, c'est le 54, c'est la Meurthe-et-Moselle. Ah, vous êtes tellement nombreux à m'accompagner, ça me fait plaisir parce que dans cette solitude ici, je vous montre le paysage, regardez. Je vous montre le chemin par lequel je suis arrivé. Un coucou Myriam du 04 et un bonjour de Samoin. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement sur le territoire de Pras-sur-Alzette. On n'est pas loin de Megève ici. Je suis monté à 1340 mètres d'altitude. Et ça s'appelle le Haut-Val d'Arly, encore au pays du Mont-Blanc ici. Et c'est un endroit où il n'y a pas de balade officielle normalement. Il y a encore de la neige à cette saison. Et c'est un chemin qui est connu, on va dire, des gens du pays et qui est magnifique parce que le soir, on a les animaux qui sont là, normalement pas loin. Je regarde ce que je vois sur le côté. Je vous montre aussi, mais la nuit commence à tomber. Bonjour de la Moselle, 57. Magnifique la montagne, coucou. Pas de neige, Yolanda nous dit pas de neige, effectivement. Bonjour de La Rochelle, la belle ville de La Rochelle, dans le Grand Ouest. Je continue ma balade. On aperçoit des petites lumières au fond. Eh bien, c'est le village qui est plus bas, qui est à 300 mètres en dénivelé plus bas. Donc, il me reste 300 mètres à faire de dénivelé à peu près. Avant la nuit, on va essayer d'y arriver. J'ai peur d'arriver dans la nuit. Regardez ici ce qui s'est passé, si on le voit. On a ici des arbres qui ont été arrachés. Voilà, c'est une belle balade. Bonsoir de la Dortogne, d'Ouni Sandrine. Voilà, c'est un arbre qui a été arraché ici, regardez. Il a été coupé, évidemment. Regardez à quoi il ressemble cet arbre dans la montagne, encore une fois, qui a pas mal souffert de ces précipitations. Et la montagne, effectivement, a souffert de ces grosses intempéries, mais pas de la neige cet hiver, pas en tout cas où nous sommes. Un petit replat ici qui va me permettre d'aller un peu plus vite. Au milieu du temps, je vais baisser la voix parce qu'ici, normalement, il peut y avoir des chamois par ici. Yolanda, mais oui, mais je suis savoyarde, dit Yolanda. Ah ben oui, savoyarde, elle connaît bien l'endroit peut-être. Nous sommes encore une fois dans le Haut-Val d'Arly, du côté de patrimoine de Megève. Regardez comme c'est beau là-bas. On aperçoit des lumières, ça fait plaisir. Et là-bas au fond, c'est la neige sur les montagnes, et notamment le fameux Mont Charvin, le col des Aravis là-bas derrière, pour ceux qui connaissent. Et le village qui s'éclaire, j'espère le voir s'éclairer. Regardez, je continue parce que là, la nuit est en train de me rattraper. Vous voyez, à tout moment, on a des petits torrents qui coulent ici, avec toujours une absence d'animaux pour l'instant, mais ils sont pas loin, hein, puis ils vont sortir surtout. Peut-être qu'on croisera un renard, peut-être qu'on croisera un chamois, un chevreuil, une biche, un blaireau, ou pourquoi pas le loup, tout simplement. Voilà, j'avance un petit peu parce que je pense que la connexion va être un petit peu moins bonne dans un petit moment. J'en profite pour avancer un petit peu, je vais me courir de façon à arriver un petit peu plus vite en bas. Voilà, je sens quelques gouttes de pluie, mais pas grand-chose, c'est pas froid du tout, hein. Il fait une température très douce, il fait 3 degrés à peu près, donc pas de risque de neige, mais il y a un risque, c'est la nuit qui arrive, et quand on ne sait plus où mettre les pieds dans la montagne, c'est toujours un petit peu délicat. Donc voilà, il faut toujours éviter évidemment de partir sans lampe de poche en montagne, il vaut mieux avoir une frontale, que je n'ai pas pris d'ailleurs, et on continue la descente. La nuit arrive, merci beaucoup. Attention de ne pas tomber. Il y a Yolanda qui connaît bien l'endroit. Voilà, regardez, je regarde parce que je sais qu'il y a un peu de chance, on verra. On voit plus grand chose déjà. On pourrait voir des chamois. Et la lumière là-bas derrière, je vais vous montrer le village qui se rapproche à vitesse grand V. Parce que je vais un petit peu plus vite pour descendre. Voilà, ces montagnes ici, ces lumières qui sont là-bas. Et Myriam nous dit c'est tellement agréable, les jours qui rallongent. Ah oui, il faut le rappeler, les jours ont beaucoup rallongé et que de bons souvenirs dans la région, nous dit Francine. Allume. Alors justement, le problème de mon téléphone portable, c'est que quand j'ai
quand j'ai le direct, je ne peux pas l'allumer, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Et donc ça veut dire que je suis privé de lumière pour descendre. Mais pour l'instant, on va voir les lumières qui brillent là-bas dans le fond. Regardez comme c'est beau, cette montagne. Le soir, quand on descend comme ça, et qu'on regarde autour, si on ne trouve pas des animaux, je vais vous montrer ces immenses arbres ici, qui sont magnifiques. La montagne est belle. Elle est tellement belle, regardez, avec ces grands épicéas. Ce ne sont pas des sapins, encore une fois, ce sont des épicéas qui sont ici, qui sont absolument superbes. Entre chien et loup, on aime ce mot, on aime la montagne. On aime beaucoup ces moments où la nuit tombe, justement. Alors je sais qu'en Bretagne, ils sont encore en plein soleil, normalement, pas loin. Dans l'ouest de la France aussi, à La Rochelle, il doit faire grand jour. Mais dans l'est de la France, où nous sommes pas très loin de la frontière italienne, encore une fois, ici, eh bien la nuit, elle tombe vite en plus en montagne, surtout sous ces grands arbres. Il y a beaucoup de... Voilà, ici, il y a des ravins assez impressionnants. Je ne vais pas tous vous les montrer, on ne voit pas trop d'ailleurs, avec ces arbres ici qui protègent la route de l'érosion. Je continue ma descente. On aperçoit des lumières dans le fond là. On va rester prudent en tout cas, Martine. Alors c'est vrai qu'à deux ce serait plus prudent, mais comme vous êtes nombreux avec moi, eh bien, écoutez, voilà. Et c'est un bonheur en tout cas d'être pris par la nuit en montagne. Je sais que c'est tellement agréable. On n'a pas vu d'animaux ce soir pour l'instant, mais normalement c'est le moment des animaux. Et puis là on va y arriver bientôt. D'ici peu de temps on sera en bas, 18h51, je rappelle qu'à 19h sur cette antenne, c'est Yoann Guillermin, dans le loft de la place du village, un immense loft, vous le verrez à 19h, il vous fera revivre les moments forts de la place du village, peut-être pas le mien parce que c'est encore trop tôt, mais Yoann Guillermin, bien au chaud, dans son grand loft de la place du village, nous montrera un petit peu les meilleurs moments en version horizontale, c'est-à-dire en version télévisée. Vous vous mettez devant votre téléviseur et c'est parfait. Je confirme, c'est beau la montagne, nous dit Myriam, effectivement. En rentrant un petit carré de chocolat, une petite chartreuse, ça réchauffe absolument. Et Monique nous dit, ici, on voit les lumières, effectivement. Regardez les lumières, on va les voir. On va bientôt sortir, j'espère en tout cas. Voilà, regardez les lumières dans le fond là-bas du village. Je regarde toujours si on voit des animaux ici. Pour l'instant, on ne les voit pas. Et on continue la descente parce qu'effectivement, la nuit commence à tomber. Donc, je vais me dépêcher un petit peu pour arriver avant la nuit, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de choses, mais ça bouge un peu, il fait noir. Vous êtes très courageux de me suivre, c'est vraiment très courageux à vous, parce que ça bouge, il fait noir, on ne voit rien. Et pour l'instant, on n'a pas d'animaux à se mettre sous la dent. Je ne parle pas trop fort, on ne sait jamais. On pourrait voir, sûr, ça m'est déjà arrivé, un chamois à deux pas de nous, en fait, à quelques mètres seulement. Surtout en tombée de nuit, les animaux sortent, on le rappelle encore une fois, et on voit un petit peu de lumière en contrebas. Regardez ces lumières qui sont ici et qui nous rassurent quelque part. Vive la Savoie, vive la Haute-Savoie, nous dit Alain depuis Marseille. On continue. Allez, la connexion tient. Et donc, regardez un petit peu ici. Regardez, on voit des lumières ici. Écoutez, ça fait plaisir de voir des lumières, ça nous réchauffe le cœur et on n'est pas si loin que ça de la vie. Et ça, c'est plutôt agréable. Je continue à descendre toujours dans le haut Val d'Arly. Pays du Mont-Blanc maintenant est à 1200 mètres d'altitude environ. On est descendu un petit peu sur le territoire communal de Pras-sur-Arly. C'est une petite balade qui est magnifique. On est monté jusqu'au Fras à 1340 mètres d'altitude. Dépêchez-vous, courage. Tout a l'air tranquille, nous dit Fabienne. Merci beaucoup. Bonsoir, la montagne, la nuit est beaucoup plus étrange. Oui, alors ça c'est vrai qu'en montagne, la nuit, c'est une autre impression. C'est du bonheur aussi, mais c'est pas pareil. On entend les animaux un petit peu différemment. On voit surtout ces énormes épicéas au-dessus de nous qui ont une drôle de tête, si j'ose dire. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est une autre ambiance, c'est une belle ambiance aussi. Et c'est vrai qu'il faut mieux pas trop rester la nuit. J'ai raté le début. Quel est le village dans la vallée? Alors le village, Sylvie, c'est Pras-sur-Arly. Nous sommes à côté de Megève, pas très loin du Haut-Val d'Arly. Flumet n'est pas loin, le col des Aravis n'est pas loin. Alors, nous sommes entre Sallanches et Albertville pour simplifier. Et nous avons un petit village qui est magnifique. On va voir d'ailleurs, je vais vous montrer la lumière de ce village. Dans un instant, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà. On ne voit plus grand chose où on met les pieds d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, on continue d'avancer tranquillement. Toujours regarder un petit peu cette forêt. Magnifique. Quelle ambiance. Bon, chez vous, pas de pluie, nous dit Françoise. Et à Valenciennes, il pleut, oui, il pleut sur pas mal de régions. Pras-sur-Arly, je connais bien.
Christiane qui est lyonnaise de naissance. Regardez, 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 regardez. Le bonheur de découvrir ce village ici éclairé. Donc il est encore un petit peu loin, je ne vous cache pas qu'il n'est pas tout à fait à côté. Qu'est-ce que c'est beau ces montagnes, avec ces lumières qui scintillent dans le fond. C'est un grand bonheur de randonner la nuit à la frontale. Effectivement, c'est un endroit magnifique. Regardez comme c'est beau. La nuit qui tombe sur cette montagne ici, c'est le Haut Val d'Arly. Là-bas au fond, on voit les sommets enneigés encore et la lumière qui revient. On n'est plus dans la forêt. Amaury connaît bien. Il dit que c'est magnifique, effectivement. Et je regarde dans cette grande pente. On appelle ça une lanche chez nous. Une lanche. Oh, regardez, qu'est-ce que je vois là? Regardez bien. Regardez, c'est un chevreuil. Est-ce que vous le voyez? Voilà, on l'a vu. Je suis content parce qu'on l'a vu, je ne pensais pas le voir, un magnifique chevreuil qui vient de partir dans le Doubs. Nous avons le début de la nuit en forêt, attention, nous dit-on effectivement. On a vu un chevreuil qui était... Regardez, regardez les chevreuils qui courent, regardez. Le bonheur de voir ces chevreuils qui courent. On ne va pas les déranger, évidemment, à moyen. Ils sont sortis manger, ils sont dans l'herbe ici. Et c'est une lanche, une grande pente herbeuse où on trouve ce sont des chevreuils qui sont ici. Chevreuil qui est habitué toujours au même endroit, on le précise bien. Regardez-les, ils sont là-bas normalement. On va essayer de les voir davantage. On a une petite lumière qui est là-bas. Écoutez, on a vu 3 chevreuils. C'est un bonheur de les voir. C'était fugace, c'était extrêmement rapide. Et peut-être qu'on en verra d'autres, mais là, c'était des chevreuils. Chevreuil qui ne bouge pas, hein. Il est tout à fait au même endroit, toujours au même endroit. Alors, je vais essayer de passer là. Non, je vais continuer à descendre là. Courage, parce qu'il fait nuit. Je suis désolé, mais voilà, je vais retirer un petit peu. Voilà, il fait nuit. J'en ai pour quelques minutes de nuit pour retrouver la lumière, les dernières lumières du jour, vous voyez, avec de l'herbe, pas de l'herbe, mais des feuilles mortes plutôt par terre. Ça glisse un petit peu et c'est très pentu, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plutôt pentu. Et on va redéboucher sur le village, le Haut Val d'Arly, dans un instant. Et il est 18h56, on laissera le direct à Johan Guillermin qui, lui, se prépare pour son direct depuis son loft à 19h. On lui laissera la place, évidemment. Et moi, je continuerai dans la nuit. Peut-être la nuit tout court, à vrai dire. Et là, j'allumerai ma lumière sur mon téléphone pour pouvoir circuler. J'essaie de passer là, parce que c'est possible. C'est pas évident de passer. Il y a un endroit où on peut passer, peut-être ici. Oui, là, c'est la nuit noire. Et ces immenses épicéas ici. Très beau chevreuil, mais c'était très fugace. Hein. Effectivement, il y en a peut-être d'autres là-bas. Alors, je regarde ici. Alors, je ne peux pas passer ici. Je suis bloqué. Donc, malheureusement, je vais devoir continuer encore un peu dans le noir. Marcher dans le noir ici. Là, je vous montre un petit peu Regardez comme c'est beau. Regardez ces immenses épicéas qui sont sur un sol ici complètement rocheux. Et je continue ma descente en courant, sans prendre de risque évidemment, pour arriver sur la lumière du village. Nous sommes le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien, tout est calme. Voilà. Alors ça bouge un petit peu, désolé. Vous êtes très courageux de rester avec moi parce qu'il fait nuit, ça bouge et on voit rien. On a vu les petits chevreuils tout à l'heure. Bon courage, nous dit-on. Merci, c'est magnifique, nous dit Christiane. Il faut prévoir la lampe de poche. Oui, la prochaine fois, on va le faire. Un vrai guide de Haute-Bretagne, Cyril, pas tout à fait, mais comme on connaît bien l'endroit, vous savez, quand on connaît bien l'endroit, même la nuit, eh bien, on peut se repérer dans ces endroits qui sont magnifiques. Là, carrément une clairière ici, avec un alpage ici. Là, il y a des blaireaux un petit peu plus loin. Alors, c'est l'heure où ils sortent, les blaireaux. Malheureusement, j'ai pas assez de lumière pour y aller. J'ai pas beaucoup de temps, surtout pour y aller. Donc, je vais devoir quitter cet endroit sans passer, vous montrer les blaireaux qui sortent tous les soirs à la même heure et qui vont chasser, manger en fait, un peu partout et qui descendent même jusqu'au village pour remonter jusqu'ici. Regardez le village qui est magnifique ici. Ces lumières du soir en pleine montagne, comme c'est beau. Ce ciel gris, il est carrément 19h ou pas loin. 18h59, Johan, je vais te laisser le direct dans peu de temps puisque il faut absolument que tu sois dans ton direct depuis ton loft, depuis la chaleur de magnifique décor de la place du village. On va terminer avec ce paysage ici. C'est magnifique. Johan, je te laisse le direct dans quelques secondes. Regardez un petit peu les lumières, la montagne, la nuit qui tombe sur cette montagne. Et regardez un petit peu, on voit encore tout à fait la neige qui est là au-dessus. On voit les nuages qui sont pas loin. Et nous sommes toujours dans le Haut-Val d'Arly. Ce village s'appelle Pras-sur-Arly. Nous sommes à côté de Megève, ici dans le Haut-Val d'Arly. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique.
avec cette nuit qui tombe ici, ce calme. C'est absolument impressionnant, regardez, c'est magnifique. Et on dormira bien cette nuit, nous dit Maryse, effectivement. Merci pour cette vidéo, nous dit Christine. 19h, c'est l'heure de laisser l'antenne à Yohan Guillermin avec la quotidienne à 19h. Le 19h, je vous laisse, il va nous emmener ailleurs. Il est bien au chaud, Yohan, à toi de prendre le direct, je te laisse. Merci beaucoup, et moi je vais courir là-bas, en bas, dans la vallée, pour retrouver la maison bien au chaud, et puis boire un petit coup. Merci, belle soirée, à très bientôt. Je vous laisse admirer ce magnifique paysage avec ces lumières du village qui sont absolument super. Belle soirée, à très vite, tout de suite, c'est Yohan Guillermin, en direct. À toi, Yohan. Merci, belle journée, bonne fin de journée à vous tous.